voici derrière moi le Palais des Nations Unies à Genève où se tiendra la 81e session du Comité des Nations Unies contre la torture. Et à cette occasion justement, l'examen du Cameroun se déroulera sur cette question-là. Et il faut dire que concrètement, l'État du Cameroun soumet son rapport, mais également la société civile, mais surtout aussi la dite société civile qui est appuyée par l'Organisation mondiale contre la torture, l'OMCT, qui apporte aussi son regard sur la question de la torture au Cameroun. Alors, ce qu'on peut dire également, c'est que l'OMCT et la société civile ont documenté de nombreux cas de torture, le plus emblématique d'entre eux étant naturellement l'affaire Martinez-Zogo, qui est en cours de jugement en ce moment au Cameroun. On sait que l'OMCT et la société civile camerounaise ont pu relever des éléments qui leur permettent d'affirmer que deux systèmes coexistent aujourd'hui au Cameroun. Un système, pour ainsi dire, légal, avec des institutions qui doivent évoluer dans la norme, mais à côté de ces institutions-là, des pratiques aussi qui sortent des normes, notamment la pratique de la torture qui semble se généraliser au Cameroun. Il s'agit donc de présenter cette situation, mais surtout d'appeler à une réflexion profonde et de faire des recommandations au Cameroun pour qu'il puisse agir concrètement, notamment en ratifiant le protocole facultatif de la Convention des Nations Unies contre la torture, qui met en place un mécanisme national de prévention de la torture. Ainsi, la société civile camerounaise, notamment le réseau camerounais des organisations des droits humains, entendent peser sur cette question pour qu'enfin la torture soit oubliée, pour qu'enfin les actes ignobles comme ceux qu'on a vécu avec l'affaire Martinez-Zogo, celle de Longueuil où l'artiste Willy de Paris soit envoyé aux oubliettes définitivement. Ici, à Genève, en face du Palais des Nations Unies, pour Equinox Télévision, Joël Essengue, Dizogo.